Salut, moi c'est Emmanuel Kamdo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer le module automatique de la boîte de vitesse. Ça c'est ici sur une RAM ProMaster 2015, année 2015. Oh, le client se plaint, les vitesses de la quatrième vitesse ne passe pas quoi. Et lorsque tu roules, ça comme si ça saute et ça cogne. Et voici le module ici. Ça c'est l'ancien module comme vous voyez. L'ancien module de la boîte de vitesse automatique de la RAM ProMaster 2015. Et voici le nouveau module ici. Ça c'est le nouveau module. Pour le faire, regardez, voilà où ça, je vais démonter de ce côté. Bref, pour que je puisse remonter le niveau, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez la plaque ci. Si vous voyez la plaque ci, les plaques ci avec les vis 10, les vis 8 autant pour moi. La plaque ci doit sortir. Si la plaque ci ne sort pas, le module ne peut pas sortir parce que le module ci est monté sur la plaque ci qui est derrière. Cette plaque ci, le module est monté sur ça. Je dois couper tout, je dois retirer tous les vis 8 de cette plaque. Faire sortir cette plaque ci avec le module de la boîte de vitesse automatique avant d'avoir accès maintenant à la boîte de vitesse automatique. Sans oublier de couper, de retirer les connecteurs ici. Là. Et j'ai retiré l'autre en haut. L'autre en haut. Et sans oublier de retirer cette plaque-ci. C'est lorsque vous mettez votre voiture en parking, park, en P. Voici le verrou de la P. Voici le verrou. Ça que vous voyez. Ça c'est le verrou. Quand vous mettez votre véhicule en parking, quand vous mettez en park ou met en P, c'est en cette position-ci. Et voici la pièce qui permet de mettre votre véhicule en P. Ça c'est le verrou ici. Ça c'est le verrou. Alors pourquoi il ne faut pas mettre juste sa voiture en P sur une pente et partir ou parquer sa voiture juste en P et partir? Non. Regardez juste la petite pièce ici qui maintient votre boîte. Ici, et cette pièce peut se casser. Alors pourquoi lorsque vous garez votre véhicule pour partir, il faut toujours mettre en P et mettre le frein à main. Il faut tirer le frein à main. Il faut toujours tirer le frein à main. Parce que c'est... Et lorsque vous mettez pour tirer par le frein à main, vous regardez la pièce qui porte votre voiture, qui porte la charge de votre véhicule. Juste cette petite pièce-ci. Cette pièce que vous voyez. Cette petite pièce-ci. Et ça peut se casser à tout moment. Mettons que vous garez votre voiture sur une pente. Cette pièce-ci, ça se casse. Vous allez remplacer la boîte automatiquement. Et voilà cette pièce-ci. Lorsque vous mettez en P, voilà la pièce qui va sur le verrou. Juste ça, comme vous voyez là. Juste ce verrou-ci. N'oubliez jamais de mettre le frein à main. Sinon, c'est la boîte de vitesse que vous allez chercher. C'est cette verrou-ci peut se casser à tout moment. Voilà pourquoi lorsque vous changez, quand vous appuyez le frein, vous changez ça. Ça, c'est le sélecteur ici. Ça se joue à l'intérieur. Quand vous changez là, ça se joue à l'intérieur de la boîte. Ici. Ça change de rapport. Comme vous voyez là. Le nombre de dents, ouais. Actuellement là, c'est à P. Si vous mettez à R, ça va changer de rapport. Venez quelque part ici. Vous mettez à D. Ce sont les positions des dents, ça va changer. Vous mettez à revers, ça va changer. Comme vous voyez les dents là. Et lorsque vous mettez à parking, ça revient ici devant. Ça vient là devant, vous mettez à parking. Et c'est le verrou-ci que vous voyez qui tient la position parking. Et on va pouvoir se conseiller de mettre toujours, quand vous parquez la voiture pour sortir, c'est conseillé de mettre toujours le frein à main. Si tu ne mets pas le frein à main, voilà ce qui va se passer. Cette verrou, cette petite pièce, elle est très faible. Et c'est ça qui permet de mettre votre véhicule, qui met votre véhicule en parc. Sans mettre le frein à main, vous pouvez casser ça. Et si vous cassez ce verrou-ci de la boîte, c'est fini. Vous allez seulement remplacer la boîte. C'est juste un ajout d'information que je voulais partager avec vous. Bref, voilà comment remplacer le module de la boîte de vitesse automatique. Je vous ai bien parlé. Cette plaque-ci doit sortir, cette plaque-ci. Parce que les vis sont serrées de l'intérieur. Je ne peux pas retirer le module ici comme ça. Pour pouvoir retirer le module, je dois retirer cette plaque-ci. Et dès que je sors la plaque-ci, j'ai maintenant accès à retirer le module de la boîte de vitesse automatique de la RAM ProMaster 2015. Bref, voilà comment remplacer le module de la RAM de vitesse automatique ProMaster 2015.